Bonjour, je m'appelle Alia Express, je suis une drag queen et je suis également médecin. Et du coup, j'aime bien faire la blague que je suis Dr Queen, drag médecin. J'ai découvert le drag, déjà je savais pas trop que ça s'appelait le drag à la base, je voyais des personnes se travestir un peu dans des films, à la télévision. Et puis j'ai vraiment appris le mot drag queen et qu'est-ce que c'était auprès des émissions de RuPaul's Drag Race sur la deuxième saison aux États-Unis. Et puis il y a à peu près 6 ans, j'ai commencé à faire du drag un soir d'Halloween, comme beaucoup de drag queens, où en fait on m'a dit tiens, vas-y, t'aimes bien les drag queens, viens, je te maquille et tu vas aller à la mutinerie pour aller faire un concours de lip sync sur une chanson de Britney Spears. Donc vraiment le b.a.-ba de la drag qui vient de commencer. Je me suis rendu compte qu'en fait le drag c'était une plateforme d'expression. T'es tout seul sur scène, tu peux dire, tu peux faire ce que tu veux et il y a 100 personnes devant toi qui te regardent. Autant parler de ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire de racisme, de féminisme, des luttes contre les LGBT-phobies, etc. Dans ma pratique de médecin, j'essaye par exemple de simplifier au maximum afin que les patients ou les personnes qui vont m'écouter comprennent ce que j'ai envie de leur dire. En tant que drag, je vais faire la même chose. Je vais apprendre des choses, par exemple sur les luttes contre les discriminations. Je vais prendre ces ressources-là, je vais les diffuser, parce que c'est toujours important de citer ces sources, mais en même temps, je vais essayer de simplifier au maximum pour que ce soit compréhensible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine qui viennent aussi de l'incompréhension. C'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. En tant que drag queen, effectivement, asiatique, j'ai parlé beaucoup du racisme anti-asiatique, tout simplement parce que je le vis au quotidien, parce que mes parents l'ont vécu quand ils sont arrivés en France, parce que je vois mes amis le vivre au quotidien, mais aussi parce que je vois que parfois on parle de racisme anti-asiatique de manière, je pense, édulcorée. Il y a beaucoup d'associations ou de personnalités asiatiques qui parlent de racisme anti-asiatique sans parler des luttes antiracistes en général. Alors que pour moi, la lutte contre le racisme anti-asiatique fait partie d'un tout, qui est la lutte contre le racisme, parce que le racisme, c'est un système, c'est quelque chose qu'il faut démonter, c'est pas juste des petites violences du quotidien. Je ne suis pas woke. Tout ce que je veux, c'est plus de justice sociale dans le monde. Dans mes spectacles, j'utilise énormément l'humour pour parler des causes politiques qui me sont chères et qui me tiennent vraiment à cœur. Pour moi, l'humour, c'est vraiment un cheval de Troie. Ça permet de faire passer beaucoup de messages de manière très insidieuse pour que les gens puissent réfléchir a posteriori. Après, il ne faut pas oublier que le drag, ça reste aussi du divertissement et que les gens ils viennent nous voir pour passer un bon moment aussi. Et puis si j'arrive à faire passer un petit message en tsum tsum, enfin, c'est bingo quoi. Qu'est-ce que j'aimerais apporter à la communauté LGBTQIA+. J'aimerais apporter plus d'apaisement, plus de connaissances. En tant que drag queen, j'ai de la chance parce que j'ai une plateforme à travers mes réseaux sociaux, à travers mes spectacles, à travers les médias où je suis interviewée. Et du coup, j'ai envie de l'utiliser, cette plateforme. Pour moi, c'est aussi responsable de l'utiliser à bien. Et du coup, moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour faire avancer la société dans le bon sens. On peut dire que le drag est politique parce que rien que mettre une perruque sur la tête et de 3 couches de maquillage et sortir dans la rue aux yeux de tous, c'est politique, c'est faire un pied de nez à la société et sur les normes qui existent. Donc ça, c'est politique. Mais j'irai même plus loin et je dirais que mon drag, il est militant parce que pour moi, il est consciemment politique. Ce que je vais faire, je vais réfléchir à pourquoi je le fais. Je dis pas juste mon drag il est politique et je vais fermer ma gueule sur les réseaux sociaux. On sait tous les gens qui vont parler de politique mais dont les actions ne reflètent pas leurs pensées ou leurs paroles, ce qui moi me frustre énormément. Personne n'est obligé d'être militant, mais quand on dit qu'on l'est, faut le faire. Pour moi, la scène drag, c'est une communauté d'artistes extrêmement variée et il y a de tout, aussi bien du bon que du mauvais, parce que la scène drag, c'est le reflet de la société. Qu'est-ce que l'univers des drags m'a appris? Ça m'a appris énormément pour moi sur qu'est-ce qui me tenait à cœur. Ça m'a appris l'importance de la santé mentale. Le drag étant effectivement une thérapie, ça fait quand même beaucoup d'effets cathartiques, en tout cas pour moi. Ça me donne l'effet de me dire je crie un peu moins dans le vide, parfois, parce que en fait, je crie devant 100 personnes. C'est très satisfaisant.
Surtout quand ils viennent te voir et ils te disent à la fin merci, enfin quelqu'un en parle. Ça fait plaisir à entendre parce que tu te dis j'ai pas fait ça pour rien. J'ai pas fait ça pour rien. Quelqu'un a entendu, quelqu'un a écouté, quelqu'un a compris. Une bonne drague doit avoir comme qualité toujours se poser la question de pourquoi on fait les choses. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est important? À quoi ça sert? C'est quoi l'objectif? Toujours se poser cette question-là. Voilà.